Quand j'ai planté ma semence, j'ai postulé pour le travail. J'y suis allé et j'ai fini l'école. Pourquoi je ne suis pas un millionnaire? Pourquoi les gens ne connaissent-ils pas mon nom? Pourquoi je ne suis pas encore distingué? Parce que tu as lu les mots et que tu n'es pas allé jusqu'au principe. À des organisations à but non lucratif dans lesquelles tu devrais investir ta vie maintenant. Parce que dans 10 ans, ça deviendra un arbre dont tout le monde se nourrira. Mais là, parce que tu n'as pas le temps et que ça ne colle pas avec mon emploi du temps, tu as passé 7 heures sur ton iPhone. Ton iPhone te l'a dit cette semaine. Alors que tu aurais pu semer ces 7 heures dans quelque chose qui se manifesterait à nouveau dans ta vie. Oh, mais je comprends. On ne pense pas comme Jésus parle dans la Bible. Savez-vous que plus d'un tiers de ces analogies concernent l'agriculture? Jésus parle de semer et de récolter tout au long de la Bible. Et je commence à étudier, dans ces 6 semaines, d'une foi plus folle, ce qui va débloquer la forêt de votre vie. Parce que là, j'ai besoin que vous compreniez l'image de la forêt de votre foi, la chose que vos petits-enfants pourront traverser. Et dire, waouh, mon grand-père croyait en Dieu. Ma grand-mère semait des graines alors qu'on ne pensait même pas à moi. Est-ce que je viens de terminer l'université sans aucune dette grâce aux graines de ma mère? Est-ce que je viens de gagner un héritage spirituel? Ça vient de tomber? Je ne sais pas, j'ai juste quelque chose. Est-ce que je suis nourri et alimenté par quelque chose que je n'ai pas mangé? C'est la forêt de votre foi qui commence comme une graine. L'entreprise, le livre, les bâtiments. Dieu ne vous les donnera jamais finis. Il vous le donnera comme une graine. Je veux exploser la bulle magique de quelqu'un concernant le christianisme. Vous priez pour ce que vous pensez vouloir. Et Dieu vous donne la version miniature de ce que cela peut être. Dans le livre, quand je parle de foi enfantine, j'essaye de donner à chacun la formule pour voir ce que Dieu veut que vous voyez. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai parlé de voir avant de voir? Cette semaine, je veux parler de le semer avant de le voir. Vous ne le verrez jamais tant que vous ne l'aurez pas semé. Laissez-moi vous poser une question, parce que ça devient vite lourd ici et certains d'entre vous se demandent qu'est-ce qui va se passer. Restez avec moi. Je vais vous poser une question. Laquelle de ces 3 personnes a le plus de foi? La première, je vais le mettre sur l'écran, c'est une question à choix multiples pour vous. C'est un funambule. Diriez-vous que cette personne a la foi? La plupart d'entre nous diront « il a la foi la plus folle ». Ça n'a aucun sens. Il y a quelqu'un d'autre dont beaucoup d'entre vous diraient qu'il a la foi. Mettez-le là-haut pour moi. C'est un parachutiste. Quelqu'un a-t-il déjà fait du parachutisme? Une personne noire dans la salle. OK. Donc, votre pasteur a fait du parachutisme. Ma femme, pour une raison quelconque, a pensé que c'était une bonne idée pour mon 26e anniversaire de me jeter d'un avion. Donc, j'ai fait du parachutisme. La plupart des gens penseraient que cette personne a la foi. Mais selon les Écritures du royaume, la personne qui a le plus de foi que ces 2 personnes est ce type. Un fermier. Maintenant, il n'est pas sur une corde raide. Il n'est pas entre 2 montagnes. Il ne vole pas à 3000 mètres dans les airs. Mais il comprend la foi. Il comprend que pour qu'il y ait une récolte, il faut qu'il y ait une graine semée.
Le titre de mon message est « La foi comme un fermier ». Semez-la avant de la voir. La foi comme un fermier. Semez-la avant de la voir. Ce message est contre-culture. C'est le royaume. Donc il va vous déranger à l'intérieur parce que certains d'entre vous comptent le peu qu'ils ont en ce moment. Certains d'entre vous en ce moment éteignent leur cœur et leur cerveau. Car vous me dites, tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Tu ne sais pas comment la pandémie m'a frappé. Et tu ne sais pas ce que je viens de perdre. Et tu ne sais pas comment cet investissement s'est effondré. Je vous le dis, que si vous voulez que votre foi passe à un niveau plus fou, vous devez avoir la foi comme un fermier. Je peux vous le prouver. Genèse chapitre 8, verset 22. Après que Dieu en ait fini avec l'humanité et qu'il ait effacé tout le monde avec le déluge, il ne laisse que Noé et sa famille. Il se dit, j'en ai marre de ces gens que j'ai créés, j'en ai fini avec eux. C'est comme certains d'entre vous avec vos enfants. Et vous êtes comme, va dans ta chambre, je ne peux pas te supporter, tu ressembles à ton père. Et Dieu en avait fini avec nous. Et puis il s'est assis dans le fauteuil du paradis et s'est détendu pendant une seconde et il s'est mis à pleurer. Et il a dit, vous savez quoi, j'en ai trop fait, je vous ai laissé tomber. Je vais faire un pacte avec vous et je ne détruirai plus jamais la terre. Mais il y a des principes que je vais mettre en place qui seront un pacte avec la création. J'essaye de vous apprendre à débloquer ce prochain niveau de foi plus folle. L'alliance de Dieu avec la création. Genèse chapitre 8, verset 22. Pendant que la terre demeure, donc tu seras parti avant que ça n'existe plus. Il y aura le temps des semences et quoi? La moisson. Maintenant, on lit ça et on se dit, les semences, la récolte, d'accord, ok, continue. Le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne cesseront pas. Fin du chapitre. Quoi? Il y a 4 choses qu'il utilise pour nous illustrer cette dynamique qu'il veut que nous sachions qui sera toujours sur la terre. Le jour et la nuit. Oh, on a compris, ouais, c'est quand je m'endors et quand je me réveille, jour et nuit. Ouais, j'ai compris. L'hiver et l'été, ouais, c'est l'automne en ce moment, et je mettrai mes vêtements d'hiver, et en été, il va y avoir le soleil et les jambes, et on a compris ça. Le chaud et le froid. Ma femme est amoureuse du froid. Je gèle tous les jours de ma vie dans ma maison. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir du chauffage dans ma maison, même si je paye pour ça. Mais je comprends le concept du froid et de la chaleur. Mais la plupart des croyants, parce que nous vivons à une époque tellement avancée sur le plan technologique, nous ne comprenons pas le principe du temps de la semence et de la récolte. Et c'est ce que nous pensons que c'est. Temps de la semence, récolte. C'est comme ça qu'on le lit. Tant que nous... Oh, j'aime beaucoup cette partie, c'est là que Dieu fait son truc. Le temps de la semence, la moisson. Nous pensons que c'est aussi rapide. Et nous pensons que Dieu a échoué. Quand j'ai planté ma semence, j'ai postulé pour le travail. J'y suis allé et j'ai fini l'école. Pourquoi je ne suis pas un millionnaire? Pourquoi les gens ne connaissent-ils pas mon nom? Pourquoi je ne suis pas encore distingué? Parce que tu as lu les mots et que tu n'es pas allé jusqu'au principe. Temps des semences. Récolte. Dans une génération où tout est question de gratification instantanée, nous passons à côté des principes du royaume. Et ce n'est pas le temps des semences, la récolte. Ce n'est pas commencer une église, devenir viral. Vous pensez tous que j'ai commencé quand l'église Transformation a pris de l'ampleur? Savez-vous combien de... J'ai demandé à ma femme l'autre jour depuis combien de temps je travaille à Transformation Church de Greenwood. 13 ans. J'ai commencé en tant qu'ingénieur du son dans cette église, en semant des graines. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la récolte. Mais ce que vous n'avez pas vu, je suis sur le point de prêcher cette chose, c'est que chaque jour, je me présentais chaque semaine et je m'occupais du son alors que c'était $35 par semaine.
Et je conduisais un van de 15 passagers à l'époque, donc 35 $. Vous pensez tous que je rigole, mais ma mère, elle rigole là. 35 $ me permettait d'avoir un quart du réservoir dans ce gros vieux bateau. Je ne faisais pas ça pour l'argent. Je le faisais pour mon avenir. Et vous l'avez tous manqué. Je ne le faisais pas pour les honneurs. Je le faisais parce que c'était ma mission. Je semais. Et je savais que c'était le moment de semer. Mais parfois, déconstruire les mots parce que ça m'aide à mieux comprendre. Donc, le temps des semences, ce sont ces mots. Et Dieu dit, mais lis-le plus lentement, Michael. Et donc, j'étais comme, le temps des semences et des moissons. Et donc, plus lentement, le temps des semences et des moissons. Et j'étais comme, hein? Et il dit encore plus lentement, semence, temps, récolte. Je ne veux pas rater cela. Allez, dites-le lentement avec moi. Le temps des semences, la récolte. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.